messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission préférée, le Fifi Show. Aujourd'hui, nous parlerons donc des nouvelles technologies d'information et de communication. Avec l'interconnexion aujourd'hui, grâce à l'Internet, de tous ces outils, est-ce que nous sommes assez armés? Est-ce que l'Afrique, donc le dernier continent, donc en voie de développement actuellement, est prêt à faire face aux cyberattaques? Pour le savoir, merci de rester avec nous, de rester connecté sur votre chaîne préférée, j'ai nommé l'ORTN, la passion du service public. Alors, mesdames et messieurs, qui peut me citer le nom de mon invité principal du jour? L'invité, c'est l'inspecteur Papa Mambi Keïta. Merci d'applaudir sur ce monsieur. Alors, en effet, monsieur Keïta, officier de police judiciaire, sera mon invité d'aujourd'hui durant tout au long de cette émission. Merci d'accueillir avec moi sur ce plateau monsieur Papa Mambi Keïta. Alors, monsieur Keïta, pouvez-vous vous présenter un peu auprès de ce charmant public aujourd'hui? Moi, c'est inspecteur divisionnaire de police Papa Mambi Keïta. Je suis le chef de la section cybercriminalité à la brigade d'investigation judiciaire. Alors, monsieur Papa Mambi Keïta, sinon je vais pour réussir, donc on va continuer avec monsieur Keïta. Oui. Cela ne vous dérange pas? Pas du tout. Avant donc de vous avoir comme invité aujourd'hui, avant que vous ne me fassiez plutôt l'honneur d'être mon invité du jour, Oui. j'ai eu à faire quelques recherches sur vous. Oui. Et j'ai cru comprendre qu'on vous surnommait l'épervier du Mondé. Effectivement. Alors, pouvez-vous partager cette histoire avec nous aujourd'hui? D'accord, cette histoire, ce surnom m'a été donné par Feu Oumar Boiré, qui était le rédacteur en chef du journal Kabako, paix à son âme. Si lui, les moments les plus beaux, il a vu qu'on travaillait, et il s'est dit que, puisque je suis natif du Mandin, je suis Keïta, donc il a pris l'exemple sur l'épervier. Quand l'épervier s'acharne contre une proie, il ne la lâche pas. Ah, donc vous ne lâchez pas une affaire. Une affaire du moins. Bon, c'est ça. C'est un peu ça. Ok, merci donc pour la petite histoire. Merci. Alors, nous allons continuer donc, monsieur Mambi. Dites-moi, Oui. Quel est le rôle exact en fait de la brigade d'investigation judiciaire? Bon, là, comme toute autre unité de police, la brigade d'investigation judiciaire a le rôle de recevoir des plaintes, de traquer les malfaiteurs et puis les mettre à la disposition de la justice. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui a amené la police malienne à s'intéresser à ce secteur-là? Car il est nouveau, on le sait. Oui, je me rappelle bien, et en 2004, bon, je suis un féru de l'informatique, je suis policier, enquêteur. Donc en 2004, avec mes propres moyens, évidemment, puisque le secteur me plaisait beaucoup, en 2004, j'ai acheté un ordinateur, un boîtier d'ordinateur par là. J'ai acheté une carte graphique par là, une carte mère par là, et puis une mémoire. Et j'ai fait appel à un informaticien. Il est venu, il a monté un ordinateur pour moi. En ce moment, il n'y avait pas d'ordinateur dans les unités de police, pratiquement. Et je pense que voilà, sur ce plateau, franchement, vous êtes à féliciter. Vous l'avez vu, les gens viennent juste d'applaudir. Merci. Parce que ça a quand même été courageux. Il fallait que quelqu'un commence. Oui. Si on... Et là, j'ai pas fini. Hein. J'ai acheté aussi un appareil photo numérique avec lequel tous les malfrats qui étaient arrêtés, je prenais leurs photos et j'ai constitué ainsi une base de données. Waouh. Voilà. Félicitations. Félicitations. Et donc, en quelque sorte, c'est les policiers eux-mêmes donc qui ont ramené la police vers ce secteur. Absolument, absolument. Voilà, comme quoi hein, le développement, il viendra peut-être que par la population, enfin, la société civile Absolument, elle-même. absolument. Enfin, ouais, elle-même, la Oui. société civile, il faut le dire. Merci. Franchement, moi, je vous tire mon chapeau. Merci. Voilà. Donc, maintenant, ma prochaine question.
Oui. Est-ce que vous pouvez partager avec nous, c'est quoi en fait une journée auprès de la brigade d'investigation? C'est-à-dire que comment vous faites pour attraper ces gens? Comment vous arrivez à traquer ces bandits-là? Parce que il y a pas mal de secteurs informels. Mais je pense que Fifi, vous devez avoir la réponse puisque nous avons travaillé une nuit ensemble. Ok, donc à la demande, mesdames et messieurs, général, sinon je dirais à la demande de monsieur Keita ici présent à mes côtés ce soir sur ce plateau, je vous propose de suivre avec moi donc une enquête exclusive qu'on a menée ensemble un soir dans Bamako. Nous sommes là en train d'aller sur le terrain pour aller mettre la main sur des cybercriminels. Et leur procédé, c'est quoi? Au fait, lorsqu'on se trompe d'envoi de transfert d'argent, on se trompe d'envoi d'argent, donc on fait une réclamation. Lorsque les gens la font, le plaignant fait une réclamation, donc forcément, il y a quelqu'un de l'intérieur qui donne ces informations-là aux délinquants. Donc, lorsqu'on leur donne ces informations, et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui appelle pour se faire passer pour un travailleur et qui te demande de donner ton mot de passe. Et une fois que tu donnes ton mot de passe, non seulement la somme réclamée, ils le retirent, et ils en profitent pour retirer tout ce qu'il y a dans ton compte comme argent. Donc hier nuit, un premier cas s'est produit. Et ce soir, on est en train d'aller guetter quelqu'un qui doit venir faire un retrait de ce genre. Voilà. Asynchronique, oui. Bien sûr, asynchronique. Voilà. D'accord. Vous allez faire partie de notre dispositif. Vous allez vous planquer. D'un moment à l'autre, le gars il doit se présenter. Quand il se présente, donc vous allez faire votre travail en même temps. D'accord. Voilà. Ok. Je peux me mettre Donc, là. une petite là-haut. Là. Ok. 100 000 francs de retraite. Oh. Numéro 70. Prenez-le. 70. Prenez-le. Bon, voilà, c'est bon. Voilà, donc voilà un peu le quotidien de la section cybercriminalité de la brigade d'investigation judiciaire. Nous fonctionnons comme ça tous les jours. Tous les jours, c'est une nouvelle affaire qui commence. Voilà, donc avant de continuer, monsieur Keita, Oui. donc nous avons des fans Oui. qui nous suivent via les réseaux sociaux. Oui. Et donc à travers donc la page Facebook de Fifi Show, Oui. il y a une dame du nom de Nanatou Sirani Oui. qui a une question pour toi. Ok. Je peux? Allez-y. Donc, quel peut être le degré d'implication des nouvelles technologies d'information et de communication dans notre quotidien? Bon, vous savez, en ce siècle où nous sommes, 21e siècle, rien ne se passe sans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, en quelque sorte, les NTIC, comme voilà. on le dit, Oui. font partie de notre quotidien. Ça fait partie de notre quotidien. Ok. Donc, ça a des avantages et puis ça a des Inconvénients. inconvénients. Et nous y reviendrons plus tard. Merci. Voilà. Donc, avant d'annoncer donc la première rubrique de cette émission, sachez que vous pouvez nous suivre via nos pages sur les réseaux sociaux ou sinon à travers les adresses qui s'affichent juste au bas de cet écran. Alors, monsieur Rotomambi, Oui. pouvez-vous donc me donner le nom de la première rubrique de votre émission préférée, je suis sûr, le Fifi Show, donc qui commence par pourquoi Pourquoi ça? tu as oublié. Enfin, mais zéro Dima. Oui, Mesdames déjà et ça, messieurs, c'est je déjà- vous propose de regarder plutôt. Comment ça ou pourquoi ça? Pourquoi comme Ça, Pourquoi pourquoi? comme ça? Voilà. Zéro de Mola Libya. Zéro.
Pourquoi comme ça? Non, 5. Ah, c'est pour... Il y a une main sur... Nasoro, Est-ce qu'il y a Asoro? Nasoro. 5. Amasoro, pourquoi? Pourquoi Encore une comme fois. ça? Ok, donc mesdames et messieurs, la rubrique pourquoi comme ça? Oui, quelle note vous me donnez? Après, Anne-Claire, Non, je veux ma note tout de suite. je lui donne combien? 5. Hey, attends, d'abord, il y a une chose avec ton tout. Comment tu as 10 sur 10? Ah, là, toi tu es épargné. Tu seras plus bloqué. Alors, après ce que vous venez de voir, maintenant, je vais ouvrir le bal aux questions. Le public va rentrer en jeu, papa. Merci, je suis Bernadette et je pense que ce qu'on a vu tout à l'heure à l'écran, c'est vraiment de l'incivisme en fait, mais je pense que quelque part aussi c'est beaucoup de laxisme de la part des autorités. Ça tombe bien qu'on ait un policier avec nous aujourd'hui parce que je pense quand même que les policiers sont quand même les personnes qui sont là pour régir la circulation routière. Et c'est vraiment aberrant en fait que tous ces gens ils passent, ils les dépassent, ils repassent. Souvent peut-être quand ils ont besoin de, je m'excuse, mais c'est vraiment ça, quand ils ont besoin d'argent, ils les arrêtent, ils prennent ce que ces gens peuvent donner, peut-être 50 francs, 100 francs, à la mesure de leurs moyens et ils les laissent passer. Mais après derrière, il faut qu'ils aient peut-être un peu plus de conscience professionnelle et que l'État prenne des mesures peut-être pour leur faciliter le transport de ces marchandises. Donc à mon avis, il faut que la police se revoie un peu en circulation. Merci, Madame Bernadette. Merci. Et moi, et papa, moi je vais même apporter, c'est bien, mais il faut aussi que ça vienne de, qu'on fasse un peu d'effort. Tu as parlé d'incivisme. Et si ces gens ne font même pas ce qu'ils font? Donc, quelque part, la police a sa part de responsabilité. Absolument. Moi, Mais je pense il faut aussi- qu'il faut surtout décrier l'incivisme de la population Qui ne respectent parce que pas, ouais. qui ne respecte pas. Au lieu d'aller donner 500 francs ou 1000 francs à un policier pour des infractions comme ça commises, moi je pense que si chacun de nous essaie de voir son comportement, changer de comportement, le policier n'a même pas besoin de prendre de l'argent. C'est vrai. Si chacun se comportait très bien, est-ce qu'un policier, il peut pas prendre de l'argent à quelqu'un qui est correct à 100%? Voilà, c'est la réponse. Applaudissez pour M. Keita. Merci. Alors, papa, donc voilà, après on va régler ça. Je pense que j'ai beaucoup d'éléments aujourd'hui contre toi. Ok. Donc, juste avant de continuer, Oui. et si nous parlons un peu de la presse, parce qu'aujourd'hui nous voyons que Oui. les journalistes aussi ont une présence assez marquée, on va dire, hein, Oui. sur l'internet, Oui. à cause de la publication de certains articles sur certains sites que nous connaissons tous. Donc, quand je te dis internet, la presse, qu'est-ce que tu me dis alors? Moi, je te dis, Fifi, je pense que tu as un invité pour cela. Voilà, mesdames et messieurs, je vous propose d'accueillir avec moi sur ce plateau Madame Célia Dalmeda, journaliste web. Alors, Madame Dalmedia, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu plus en profondeur de vous et ainsi également donc de votre métier? Merci beaucoup de m'avoir invité. Je tiens à remercier toi, Fifi, et toute ton équipe. Merci. Je suis donc Célia Dalmeda, journaliste web, et cela fait 5 ans que je collabore pour un journal en ligne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Auparavant, j'ai fait de la radio pour un média radio ici à Bamako. Et mon travail consiste principalement en la rédaction d'articles, en l'editing d'articles, c'est-à-dire que je reçois des articles de mes collègues journalistes
des articles que je retravaille avant de les mettre à la disposition de notre public d'internautes, qui sont environ 10 000, qui consultent le site tous les jours. Et depuis quelques mois donc, avec les papiers également, je reçois donc tout ce qui est écrit par les journalistes, je les nettoie et je passe à la publication et je rédige aussi personnellement les articles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, donc, je vais continuer avec vous, juste avant de passer la parole, bien évidemment, à mon invité du jour. Alors, en tant que journaliste web journaliste, hein, lequel des deux, voilà. Donc, vous pouvez nous parler un peu de l'impact des journaux en ligne maliens auprès, donc, des Maliens de l'intérieur et même de la diaspora? Je vais commencer par la diaspora parce que la plupart de nos lecteurs sont aujourd'hui des Maliens de la diaspora. Quand nous avons commencé l'aventure avec mon média en ligne, auquel je collabore, les 3/4 de nos lecteurs étaient des Maliens de France, des Maliens des États-Unis et des Maliens d'Afrique centrale, la plupart. Et petit à petit, justement parce que eux disaient à leurs frères et sœurs au Mali, bah, écoutez, vous n'avez pas vu ce papier-là, on a dit ci, on a dit ça. Ils ont commencé effectivement à s'intéresser. Et là, c'est un peu moitié-moitié aujourd'hui. Je peux dire que les Maliens s'intéressent beaucoup à ce qui est écrit en ligne aujourd'hui. Un, parce que c'est une information très rapide. On n'a pas besoin d'attendre le lendemain que les journaux paraissent avant d'accéder à l'information. Donc, beaucoup de gens ont le réflexe Internet. Okay. Cela a bien entendu son bon et son mauvais côté. Et nous allons y revenir. Merci beaucoup. Donc, avant de passer la parole à Monsieur Papa Mambi Keïta, donc chose que je m'apprêtais à faire, je pense que je vais rester avec vous, Madame Dalmédia. Donc, allez-y donc directement sur la sécurisation concernant les articles, la mise en ligne des articles. Est-ce que vous avez des moyens de sécurisation? On va dire non, parce que formellement, il n'en existe pas. Nous faisons de la veille, bien entendu, puisque tout ce qui est sur Internet, d'office, est ouvert à tout le monde. Tout le monde y a accès. Et donc, il arrive parfois que certaines personnes utilisent nos articles, les reprennent, des fois sans sourcer. Sourcer, c'est-à-dire dire, on l'a pris à tel endroit. Voilà. Et nous avons une petite veille qui va dire à la personne gentiment, bon, ben, ça aurait été sympathique de votre part de dire que cet article, ce n'est pas vous qui l'avez écrit, mais nous. Ça nous arrive. Des fois, on laisse passer, mais des fois, on le fait. Des attaques arrivent. Il arrive des fois où nous, on arrive au boulot le matin, il nous est impossible d'accéder à notre serveur. Okay. Et notre serveur n'est pas ici, il est en France, et il faut rapidement que la personne qui en a la charge s'occupe de travailler dessus. Donc une certaine réactivité quant aux mises à jour. On est obligé. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, Monsieur Keïta, voilà, dites-moi, avez-vous des liens de collaboration avec la presse malienne en ligne à ce sujet, justement? Bien sûr, bien sûr. Toutes les unités de police et de gendarmerie sont à la disposition des médias en ligne, comme presse écrite, tout en ligne. Donc, ils peuvent vous saisir à absolument, tout moment. À tout moment. Ok. Donc, quelles sont les mesures préventives au niveau national, sous-régional et pourquoi pas international concernant la cybercriminalité alors? Bon, vous savez, par rapport à la cybercriminalité, les lois maliennes n'ont pas prévu trop de sanctions. La loi malienne ne parle pratiquement pas de la cybercriminalité. D'ailleurs, c'est l'occasion pour attirer l'attention des législateurs, puisque nous sommes en plein 21e siècle. Vraiment, il faudra y penser à changer les textes et les adapter à la réalité du moment. Merci beaucoup, Monsieur Keïta. Avant donc de continuer avec cette émission, avec la prochaine rubrique, je disais donc, est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans la salle qui aurait une question ou en tout cas un apport à nous faire par rapport aux cyberattaques ou à la cybercriminalité aujourd'hui? Bonsoir à tous. Je m'appelle Diara Diané. Je travaille au Fonds de garantie pour le secteur privé. Et donc, j'aurais une question. Vu que les Maliens utilisent beaucoup Facebook et tous les réseaux sociaux, est-ce que quelqu'un qui reçoit souvent des messages d'insultes, de menaces, peut aller à la police, aller porter plainte? Et quels seront les tenants et les aboutissants de cette démarche? Merci, c'est ma question. Merci, madame. La même question serait partie, donc on va la sauter et tu... Voilà. Voilà, donc en réponse à votre question, madame,
Je pense que par rapport à toute infraction commise, le citoyen, il est en mesure d'aller porter plainte. Voilà. Donc, nous sommes là, nous recevons tous les jours des plaintes de ce genre et nous les traitons avec les opérateurs concernés et à 90%, ça aboutit. Ça aboutit. Nous les élucidons à 90%. Donc, que les téléspectateurs se rassurent que il y a assez de moyens ici pour traquer ces bandits. Voilà. Keita, oui. Je vais passer la parole à Madame Dalmedia qui va m'aider pour l'annonce de la deuxième rubrique de cette émission. Donc, j'ai nommé Fière de mon job. Voilà, Fière de mon job. Bonjour tout le monde. Eh bien voilà, nous revoilà pour un nouveau numéro de votre rubrique préférée, j'ai nommé Fière de mon job. Aujourd'hui et comme à chaque fois, il s'agit pour moi de vous présenter une personne, un talent, une passion. J'ai l'immense honneur de vous introduire aujourd'hui Madame Tenenjara, dite française, qui exerce un métier hors du commun pour une femme. Je vous propose plutôt de suivre avec moi donc cette interview. Anula, c'est Paraste. Farasa mai la, wana na majai. Ko be chokodi. Ah, farasa ne ni nga fifi abe. Jela ma ne re dabal banane kelingi to kome. Doni na nga nyo penena. Ipse ki présenter a anga mo la farasa re join. Matene join. Ne to tene jara me wole français. De woro be mbulu. Me kalabankuru. Ma bara re téléphone glani. Abe santambo bi. Adam la ni téléphone firi de folo. Be yala téléphone firi bureau ni fona. Bararon bar ñonte mi to ko yala. Bo toujours bu ka téléphone jangata glan. Bo be war mu di glan wari. Ne bo yomu ko ka tan. Angi joni gala ga sinna. Wona ngoni ga chandilla. Bon na commencé don ga ke abe nya be tien fo kana nkai. Ma ke sokono. Bo nya do sam formula watu mu ni magenta. Me baraga magasin ngono. Ni baragala ta parantu bembulu be barake angle ka koto ngon tala ko sebe be mbora sogoma ne to barado gam ta toblike milan sigi fo suru yari ne tiena na te kuma te fo mta ka dibo ka singana ka baraka nola akoni manga fo tie ntie man bali foila parce que menga busa ka sorala nsidilentala foi Moi, je suis là, je suis là, je téléphone barada la gomu so fente ngo beni daganu destegabla ngo dina ka ke mbengere nkorfo bomba ko kaka to go daganu kaka to nga baraga pa nga bara be che barawi de be fitini ni de be fa bana ne choro yala me sabara kulun to mo me nyaman to mo che beni fa be beni charger meta che bo dagana mena kunu jigi woni nye che bara beke bara te mamuke de be ala ne fa ba domi nene dusu ta ka wari ni damne kan bata fo bi wallahi masigi ko fe me barala mba kulo be na bi ka la me bo de ko kilingale nu de bala bo mo ko nu se ma kuma be ne do ka barake wala bara do be nye do be tie ni muta tie na wa ka mina mo ka do tala asoro fente bo la baraka la re jelente anna no ko no wati be parce que juma mana ni mama ebiti tade ni mabini fire ka mina kulun de ta kono bo ambela gusinu do tento ne baram gabi ka dama abisi ngaya ka mina fali mesi nga telephone wara sanga dama kumara doga batiri wo sara me doga wari sigi akoni me ugela o sara mo ten dimiwa nga bara do akade ko jugo woni me continue bara na toujours fo ni ala mu yireke fifi ne ba ni bolo soro la bara ni waya kono parce que ni ba do de kalam ablalana wa kuma sara ka tan bombulo la kan la jaba nyela mela la ko jugo atola fay tumbo ya bon fragali se fa ko mbuluti nyebli on yen debre ka fragali ko foka kli foi tala me nga baraka na ya tintora te foi bi sigi place te muso mo ko son kwa fika wuli ka doge anye muso chene muso bara be ka baraka kwa on lo me wili muso fe bi ka wuli ka baraka muso ya te mo ko tien ne re flani na bigene ki kala ne bi kala telefon dana
warko t'a la foyi t'a la ni sera i bɛ taa i bɛ taa sira fɛ i bɛ taa dɔ kɛ i yɛrɛ ye ni furula cɛ t'i kunna da foyi ne yɛrɛ filɛ musomaninw bɛ n bolo baara la cɛw bɛ n bolo baara la dutigiw yɛrɛ bɛ ne bolo muso b'u bolo denw b'u bolo u bɛ baara kɛ u b'u ta sɔrɔ u bɛ taa so baara wɛrɛ t'u la u bɛ na ne fɛ yen u bɛ baara kɛ ni baara banna n bɛ wari d'u ma u bɛ taa u bɛ ka nasɔngɔ bɔ u bɛ na dugu min na u bɛ na baaraw kɛ musow b'a la cɛw b'a la yɛrɛ kɔni ye nafa sɔrɔ a la n ma sɛgɛn foyi y'a la fo bi bilen. Français vraiment anw b'i encourager parce que ne yɛrɛ dabali banna ne yɛrɛ bɛna na stage li fɛ yen. Bara ka di ne ye trop ne bɛ kɛ international de. Fifi b'a fɛ ka mɔgɔw pousser k'i ɲininka fɛn dɔ la mɔgɔw tun m'a faamu mais ne bɛ n'i ɲininka i y'a ɲɛfɔ ne ɲɛna français in dalila mun de la français kɔrɔ fɔ mɔgɔw k'a faamu pourquoi a bɛ f'i ma ko français. an su jama silamɛw an bɔra yɛrɛ la ala k'an sigi yɛrɛ la français dara de la téléphone feere de senfɛ n bɛ yala ka téléphone français feere o de ye français dan na dimi fitini. Ok, maintenant Célia, un dernier témoignage, ou c'est pas c'est plutôt une question. D'abord l'encourager effectivement parce que moi c'est la deuxième fois que je la rencontre. Wow. Je l'ai rencontrée il y a 2 ans et j'étais dans le même état que toi parce que quand on a parlé de son parcours, j'étais juste waouh. Et je me dis que nous les femmes, nous n'avons pas d'excuses. Tout simplement. De dire que la vie est dure, elle est dure pour tout le monde. De dire qu'on n'a pas fait d'études, c'est pas vrai, on peut toujours. De dire qu'on n'a pas les moyens d'avancer, ces moyens, nous devons nous les donner. Et Français en est la preuve. Moi, je voulais lui demander, elle dit qu'elle travaille toute la sainte journée, qu'elle rentre à la maison s'occuper de ses tâches ménagères, elle revient travailler. Nous, les femmes, on aime beaucoup le social. Quand est-ce qu'elle s'occupe du social? Est-ce qu'elle a le temps d'aller voir ses parents? Est-ce qu'elle a le temps d'aller dans les baptêmes, dans les mariages? C'est aussi ça, la vie, il faut le dire. Et aussi lui demander, elle dit qu'elle est maman de 6 enfants. Comment qu'elle s'occupe de ses enfants avec son boulot et est-ce qu'elle a des enfants qui suivent ses traces aujourd'hui dans son métier? Une question assez complète, donc il faudra... Bon, allez, moufo. Jarani. Tamele bolo kam mogoya ke. Bon mogoya mani ko sabe. C'est bi mogoya mandi. Metambal mo ko kungula, mente mogoya pake mo ko fe. O tante mbolo. Bien yalen fɛ a tugu kɔ n'a sera dɔn o b'i tiɲɛ mɔgɔ ma ɲinɛ. Maintenant i bɛ denw ladon cogo di? Bon ne bɛ n den bɛɛ ladon ni dugu jɛra ni n ka tobili kɛ sɔgɔma ne ye daraka dun n bɛ taa ekɔli la n bɛ taa ekɔli la n bɛ taa n ka magasin ko ka n ka minɛnw labɔ n denmisɛnnin dɔ bɛ yen o bɛ baara tɔ kɛ denmisɛnnin tɔ bɛ taa n nɔfɛ ni tobiliyɛri sera n bɛ nasɔngɔ di mɔgɔ ma a b'a san ka sama ma tobiliyɛri sera n bɛna tobili kɛ. Midi waati min ko segin ka baarayɔrɔ la tuguni fo waati min. Donc i ka so man jan i ka baarakɛyɔrɔ la? A ma jan ɲɛsinnen ɲɔgɔn ma. Ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn ma? Awɔ. D'accord. Merci beaucoup Français. Donc sɔnni an k'i bila ka taa Monsieur Keita ale de y'an ka invité donc micro passe a ma ale ye polisi de ye Français mais a t'i minɛ bi. Donc parce que an t'a dɔn ale ko ko reportage kɔnɔ a yɛrɛ ko ko dɔw ka téléphone bɛ tunu mɔgɔ t'a dɔn ni polisi taga bɛ bɔ a la. Non papa. Français t'a di Français in fɛ dɛ. Français tɛ minɛ. Voilà Français tɛ minɛ. Elle est tellement courageuse que hali ni mɔgɔ minɛ t'a danna français ma ne t'a minɛ. Voilà. Donc papa, avant de continuer, j'aurais une question pour toi. Oui. Quelles sont les conditions de mise en œuvre des poursuites en matière donc de cybercriminalité au Mali? Quelles sont les étapes à suivre? Si par exemple moi je souhaite porter plainte un jour parce que on m'envoie un SMS, on m'a menacé par exemple. Comme je l'ai dit un peu plus haut, pour porter plainte, on peut le faire soit verbalement ou on peut aller porter plainte devant les tribunaux. Donc, mais à quel moment vous intervenez? C'est-à-dire que, est-ce que par exemple, moi je te connais, je t'appelle, ou je vais carrément au poste de police le plus proche de chez moi pour faire une déclaration, t'amener une copie, en fait un peu. Non, on peut, même une plainte verbale suffit. Par téléphone? Par téléphone, nous vous invitons à venir et quand vous venez, vous déposez. Et à partir de là, une enquête est ouverte. Donc vous êtes accessible, voilà, on va dire. Nous sommes accessibles à tout le monde. Okay. Nous sommes payés pour ça. On est là pour au service de la population. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Keita.
nous allons, juste avant la pause café, Monsieur Keita, vous demander le terme brouteur. Moi, j'ai appris ce terme-là, voilà, oui. En parlant de cybercriminalité un jour avec un ami. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un brouteur? Quand on dit que tu es un brouteur? Au fait, le jargon brouteur, c'est donné à des cybercriminels qui essayent par des manœuvres très intelligentes d'obtenir les mots de passe et dans le piratage. Voilà, à faire le piratage. Donc c'est des pirates. C'est des pirates. Et une fois je donne un exemple. Quand on reçoit un message dans sa boîte, par exemple. Comme mademoiselle Diane l'a dit. Voilà, on reçoit un message qui vous dit votre boîte va être fermée. Veuillez nous communiquer vos mots de passe, votre adresse internet et tout. Même souvent, on en reçoit par SMS. Et si vous recevez ça, vous répondez au message, vous communiquez votre mot de passe. Ah donc on ne doit pas répondre? Pas du tout. Parce qu'une fois qu'on répond à cela, ils ont accès à votre compte. Ils ont accès à votre compte et dans certains cas, ils se mettent à envoyer des mails à vos correspondants pour dire par exemple qu'ils sont en difficulté dans tel pays ou tel endroit et pour vous demander voilà, justement. Ok, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Charmant public. Voilà, donc maintenant papa, je vais te donner un 20 sur 20 cette fois-ci. Est-ce que tu peux regarder juste tout droit devant toi, face à la caméra? Ok. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous vous proposons quoi? Une petite pause. Non, j'ai oublié. Voilà, une petite pause. Et nous allons revenir tout à l'heure sur le. Et combien vous me donnez cette fois-ci? Papa, bien ça ici, ça. Donc, mesdames et messieurs, tout à l'heure, la pause café. Merci. Sumisi anyebila Kanason Nampesajo anyebila Kanason Ubako nyebila Kanason Kazemadi abife Nebife Munaibenfe Itamajogo Akadinyele Ndungumi hasitali Bede mijo Ute musofe Pika malemba lute musofe Ute musofe Pika manake lute musofe Ubivizele Ubivize Numagonyena Ubilese Thank you. Tu vas t'installer juste une seconde. Ok. Parce que il faut pas mal. Attends là. Installe-toi. Il me contrôle bien. Moi, comment pour moi, j'ai mon Donc, mesdames et messieurs, comme Aloussam, c'est un grand artiste malien connu, si quelqu'un veut profiter de cette occasion pour lui poser une question, eh bien, vous pouvez y aller. En bambara, hein? Et Fifi Maïga. Ok, en Toma. Je suis étudiante. Bon, on est fait Aloussa Mininga. A koko bi jamana cho yarate muso fait. Me fait Mininga na lere Aloussa na muso. Elle veut faire quoi décider? Aloussa, comment me te pour? Aloussa elle veut muso faire. Bon, non, ne be muso fait, ne be furu muso fait. Mais il va donc ni a jateminɛ bi cɛya ni musoya yɛrɛ la kabiri ala ɲɛda cɛ de bɛ se ka muso nɛgɛ muso bɛ nɛgɛ de c'est à dire hali n'o y'a sɔrɔ muso bɛ san 80 i bɛ taa sɔrɔ cɛ n'a bɛ san 20 ou san 30 cɛ de bɛ se ka muso nɛgɛ fo a b'a hakilina sɔrɔ mais n'i y'a jateminɛ voilà n'i y'a jateminɛ an ka jamana in kɔnɔ bi bon cɛw bɛ mun fɔ musow ye ani u bɛ mun kɛ kelen tɛ. Parce que u bɛ musow nɛgɛ dɔrɔn de bon c'est à dire je sais pas aw bɛ yafa ma n'u y'u sɔrɔ dɔrɔn hali n'u ye cɛw wele u tɛ téléphone yɛrɛ ta
Ça, c'est un bon autre ne wa débat. alusam te Ah, soma c'est ne un te autre soma de débat. ah ni muso be se ukane sekere de ne te soma abada. Ok, donc nous allons continuer avec Monsieur Keïta. La cybercriminalité est considérée au Mali comme une infraction judiciaire. Absolument. Absolument. Bien que, comme je l'ai dit au départ, bien que les textes de loi au Mali ici n'en parlent pas beaucoup, mais ça constitue une infraction à la loi pénale. Qui est reconnue. Reconnue. Ok, super. Donc, je vous rappelle, donc, chers téléspectateurs, si vous souhaitez nous rejoindre, donc, merci de nous contacter via les adresses qui s'affichent juste au bas de cet écran. Et maintenant, je reviens vers papa. Je reviens sur ce que mademoiselle Diané a dit. Quand je te dis Facebook, tu me dis quoi? Tu es prêt à parler de ça ou... Non, non. Je crois que vous avez un invité pour cela. Un autre encore? Ah oui. Eh bien, dis donc. Mesdames et messieurs, je vous propose d'accueillir avec moi monsieur Talla. Je le nomme Talla. Donc, qui est ingénieur informaticien, qui va donc nous rejoindre sur ce plateau et nous parler de Facebook. Chaud, ça va? Est-ce que ça va? Je vous sens pas. Est-ce que ça va? Vous n'êtes pas chaud? Bah, moi c'est Cheikh Sissoko et Rougeau. Ok, monsieur Talla, vous pouvez vous présenter un peu donc auprès de ce joli merci. et charmant public aujourd'hui. Merci Fifi. Bonsoir monsieur Keïta. Bonsoir. Les pervers du Mandé, il faut faire attention. Moi c'est Cheikh Sissoko. Je suis chef du département web de la compagnie Ismacorp. C'est une compagnie qui est spécialisée en sécurité informatique. Je suis ingénieur logiciel, vraiment basé sur la sécurité. Également, nous utilisons beaucoup les réseaux sociaux pour nos artistes, pour les artistes maliens en général. Voilà. Alors, donc, monsieur Sissoko, sinon Talla, hein, parce qu'il tient à ce Talla-là. Donc, Talla. Talablin. Talablini, ok. Donc, Talablini. Alors, quels sont les rôles et les mesures de protection prises par les réseaux sociaux? C'est-à-dire, comment peut-on et doit-on se protéger? Est-ce qu'on doit tout publier? Et sinon, si tout ce que nous publions, où est-ce que ça part, ces informations? Où est-ce que ces informations partent? Merci Fifi. Donc, il n'y a jamais de sécurité zéro. Il faut réellement, sur les réseaux sociaux, se comporter comme si vous étiez dans la vie réelle. On a tendance des fois à penser qu'on peut tout publier parce qu'on est caché derrière un ordinateur, mais ces informations-là restent dans une base de données. Donc, lorsque vous vous inscrivez sur Facebook, par exemple, vous acceptez toujours des conditions qui font 1000 pages. Personne ne prend la peine de les lire, mais en réalité, ils sont en train de se dégager de toute responsabilité. Donc, les jeunes aujourd'hui, on partage des choses qui ne doivent pas être vues. Vous ne savez pas si demain, vous avez une carrière politique devant vous. Donc, il faut toujours faire attention à ce que vous postez. Concernant donc ce fameux Facebook, aujourd'hui nous assistons à la déperdition de nos mœurs grâce à des règlements de conflits sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ça? Les gens s'en servent aussi, pas que Facebook d'ailleurs, même Twitter, Instagram, tout, en tout cas tous ces réseaux-là, les gens s'en servent pour régler des comptes. Est-ce que c'est fait pour ça? Tout à fait. Pas du tout. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour ça. À la base, c'est venu pour combler un vide. Les gens étaient parfois peut-être loin ou voulaient simplement se connecter à des amis qui n'étaient pas dans la même position géographique qu'eux. Donc, Facebook surtout, on parle de Facebook, mais il y a d'autres réseaux sociaux comme Twitter, comme Instagram, IG, les Américains l'appellent comme ça, mais vous voyez, par exemple, les hommes politiques ou les artistes, c'est un moyen pour eux d'atteindre une plus grande masse en peu de temps. Et les gens savent que ce sont vraiment leurs artistes qui sont en train de s'adresser à eux directement. C'est également des outils de promotion. Nous, à travers Jofu, on travaille avec des artistes, on crée leur page Facebook, les fans se connectent, mais également quand ils sortent des albums ou ils font des concerts, ça leur permet d'envoyer des messages et ça permet à nos artistes de vivre de leur art. Ça, ce sont les utilisations pratiques des réseaux sociaux. Donc, on peut se faire de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Absolument. Et YouTube. Je vais vous dévoiler un secret de notre société. YouTube appartient à Google. Google a un programme qui s'appelle AdSense, qui est un programme de publicité. Les compagnies donnent de l'argent à Google et maintenant Google, ils ont été intelligents. On ne peut pas créer du contenu nous-mêmes. Donc, on va laisser le soin aux gens de créer leur propre contenu qui va attirer les gens. Donc, Google aussi propose aux gens qui ont du contenu intéressant, on va afficher ces publicités-là sur votre contenu. Donc, les compagnies payent Google, Google vous paye vous. Donc, les artistes qui font de la très bonne musique, de très bons clips, c'est vu par des millions de personnes. Google affiche des publicités et vous paye. Donc, les artistes peuvent également se faire de l'argent à travers YouTube et les réseaux sociaux. Ça, c'est de bonnes utilisations et c'est pas fait pour se venger
poster une photo intime d'une petite amie qui nous a largué, c'est pas fait pour ça. Donc utilisez-les pour les bonnes choses. Voilà. Donc avant de revenir auprès donc de mon invité principal du jour, parce que pour le psycho de voilà, t'as l'année qu'on m'a fait un don. Entre parenthèses, comment est-ce que Fifi Show peut se faire de l'argent grâce à sa page Facebook? Voilà. Dans Fifi Show, ni du faut contrat signé 600. Non. Après faire un plan où m'a fait net de contrat voilà. Donc mesdames et messieurs, on a donné sur ouais. Voilà, donc Monsieur Mombi, est-ce que les réseaux sociaux rentrent-ils dans votre domaine d'intervention? Oui, un peu, comme je l'ai dit un peu plus auparavant. Les réseaux sociaux, surtout Facebook en particulier, beaucoup de gens s'en servent pour nuire à d'autres. Est-ce que vous avez des cas comme ça? C'est-à-dire, est-ce qu'un jour on vous a interpellé parce que quelqu'un a posté une image ou en tout cas a tagué, comme on dit? C'est notre quotidien. Bon, ok. Maintenant, chèrement public, la parole est à vous avant que nous continuions avec la suite de cette émission qui donc n'en a plus pour longtemps. Je suis Nyama Loa Berete. Ça, c'est notre directeur en personne. Il faut que je me tienne bien. Merci, Dala. Je suis expert en sécurité informatique. Moi, c'est pas une question, c'est une contribution et un témoignage. Nous avons eu à un moment donné un expert d'une grande institution qui était passé au Mali ici et qui était victime de cybercriminalité. Ce jour-là, nous sommes passés voir Monsieur Papa Mambi Keita ici présent dans ses locaux à Bamako là-bas. Et donc, c'était un réseau complexe avec une dame qui réside à Dakar. L'argent s'est fait voler là-bas. C'était un réseau de brouteurs classiques. Nous qui sommes experts en sécurité informatique, nous avons conduit la dame chez lui et Dieu faisant les choses avec tout le réseau et le savoir-faire qu'ils ont. Le lendemain, déjà, la plupart des protagonistes, quand même tous ceux qui étaient situés au Mali ici, sont quasiment allés en garde à vue. Donc, c'était pour faire ce témoignage. Voilà, merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Alors, monsieur Papa. Oui. École classique, on a dit quoi. Donc maintenant, la dernière rubrique. Oui. C'est leçon. Et moi, je ne pas capable. Aïssa, il faut dans la dire. Ok, mesdames et messieurs, je vous propose de rester donc sur le RTM et nous allons continuer avec la rubrique leçon du jour. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans la leçon du jour. Aujourd'hui, le thème portera sur le lâcher-prise. Lâcher prise. Mais qu'est-ce que ça veut bien dire? Dans de termes simples, il s'agit de vivre un certain détachement face aux problèmes qui peuvent nous entourer. Dans le fond, lâcher prise se présente lorsqu'une personne met de côté les moyens qui ne sont pas efficaces pour elle, afin de se donner du temps pour en trouver d'autres. Les personnes qui persistent toujours avec les mêmes moyens pour y arriver à leur but, même si cela ne fonctionne pas, ne lâchent pas prise. Cependant, ce n'est pas parce que nous ne trouvons pas de solution immédiatement à nos problèmes qu'il faut douter de nos capacités. Il est important de laisser les choses aller et de vivre un certain détachement face à la situation. La résistance au changement des moyens inefficaces augmente la souffrance car rien n'arrive au bout de notre difficulté. Cela entraîne une perte de confiance face à nos capacités et nous tourne en rond en vivant la même difficulté que nous tentons toujours de résoudre. Dites-vous bien que les petites choses peuvent aussi nous faire grandir. Pour cela, voici quelques changements qu'il faut opérer. Tout d'abord, la prise de conscience. La prise de conscience matérialise cette impulsion, c'est l'étincelle qui allume le moteur. Ensuite, accepter. Accepter là où les sources de nos souffrances identifiées, il va nous falloir accepter le fait d'être partie prenante dans la situation et ne plus nous placer uniquement dans le rôle de la victime subissant une force extérieure. Ensuite, guérir. Guérir dès que vous avez identifié la source, que vous l'avez acceptée et que vous avez pris conscience que l'autre était aussi une chance et non pas un obstacle. Il vous est possible de guérir de vos souffrances et de vos peines. Faire confiance. Faire confiance à l'ensemble des étapes précédentes vous fera préparer à ce nouveau départ. Le prochain changement consiste maintenant à vous faire confiance. Vous faire confiance est le meilleur moyen de reprendre confiance en vous, de reprendre votre place et de vous affirmer. Agir pour maintenir ce changement. Et débarrassez-vous de vos poids, de vos freins. Vous voici prêts à vous accepter et accepter les autres comme ils sont. Il est temps pour vous de redéfinir vos priorités, vos objectifs de vie en vous consacrant à ce qui vous est essentiel, à ce qui vous rend heureux.
Pour finir, lâcher prise implique donc parfois de nous changer nous-mêmes et de nous accepter avec nos limites, nos valeurs, ce qui nous permet d'accepter les autres bien plus aisément. Le cerveau humain est très complexe et capable de grandes choses à condition que nous développons sa grande flexibilité. Être flexible, c'est accepter de lâcher prise si les moyens que nous utilisons ne fonctionnent pas. C'est aussi essayer autre chose, une autre stratégie. C'est aussi nous mettre en recherche active et d'autres moyens pour arriver à nos fins. C'est accepter de laisser aller à un certain contrôle. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et nous nous quittons avec la citation du jour. Le lâcher prise, ce n'est pas critiquer ou corriger autrui, mais s'efforcer de devenir ce que l'on rêve de devenir. Une citation de Geneviève Lessard. Pour plus de leçons, rejoignez-nous sur notre site internet ainsi que nos pages sur les réseaux sociaux. Fifi Show, Be+, Stay Plus. Donc voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur le RTM, sachez que vous pouvez réagir, proposer des thèmes ou sinon revoir ces leçons-là en suivant les adresses qui s'affichent juste au bas de cet écran. Voilà, est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans la salle qui souhaiterait apporter une contribution en termes de lâcher prise? Parce que souvent, comme on le sait, chacun de nous, tout le monde a des problèmes. Ce que j'aimerais ajouter par rapport à ce que Fifi a dit, le lâcher prise, c'est seulement, il faut être conscient de ce que tu as. Conscient des erreurs, de ce que toi-même tu fais d'abord. Parce que tu ne peux pas accuser quelqu'un ou bien tu ne peux pas porter le fardeau à qui que ce soit. Il faut revenir vers toi-même. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bon ou pas, au lieu d'accuser une autre personne? Donc c'est ce que j'aimerais ajouter. Il faut être conscient d'abord. Merci. Toujours se poser la question sur toi-même, toujours s'auto-critiquer, s'auto-accuser avant de porter le fardeau sur une autre personne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Tanti. Voilà, cette émission est presque finie, mais comme vous le savez, à la fin de chaque Fifi Show, nous avons 3 séquences. Donc, parmi lesquelles l'invité du jour fait son choix, bien évidemment, avant l'enregistrement, à savoir Allo, Challenge ou à la barre. Monsieur Keita ici, hier, pendant les répétitions, a décidé, ou a choisi du moins, la rubrique Allo, d'où la présence de ce téléphone rouge sur ma table. On est d'accord? Applaudissez pour ce choix déjà. Donc, monsieur Keita, vous êtes prêt? Je suis prêt. Je décroche? J'entends pas, je décroche? Oui. Ok. Donc. Bon, c'est un téléphone sans fil, quoi. Allô? Oui. Monsieur Keita, attendez. Je vais prendre le téléphone. Monsieur Keita, oui, il est là. Il est bel et bien là. Je vais vous passer le téléphone. D'accord. Ok, allez-y. Allô? Oui, je suis là. Mais j'ai une blague à vous faire. Ah, et le téléphone souhaite que vous fassiez une blague? Oui, c'est ce qu'on me demande. Ok, donc il faut lui dire Même merci. je préfère dire la blague en bambara. C'est plus intéressant. Attendez, le téléphone, passez-moi le téléphone. Merci, monsieur Keita. Il peut le faire en bambara? Ah, c'est au public de choisir. D'accord. Le public, bambara ou français? Chedodi. Akamuso koyamso babulu koyamso kada ekojugu. Koyamso ni moko be temena ni itemeto e koyamso in naje dro akashibagato be bolu kata fo chena ko make ko karsa ni naje de. Cheta nyini ka fama be sini ka bodro ko tikimna ko bo. Bon, ayoke akacha. Chedo ya ko meja o fanga ka bonale tai. Donc o de nana sisa kana yinya choro muso nyala tanton. Ayinya jo anyela. Cheni vite muso ni vitesi bolla ka do kata fo a chena ku make ko dofle ni tala ko be kan laje. Cheni vitesi bora ki koka. Jati sola. O ya chi kachi. Jamana na kubna la frali la ko ni kurun do be ata ka fli ko kofe. Jama bolla ka do kono na tukuni. Ayata tukuni ka fli ko kofe. Chere kono go otuyo. La frali ke la muna te jama klafla do ga to sokono do ga to kenama. Mesdames et messieurs, donc, monsieur Keita, donc tu vas rester là, qui était mon invité du jour. Le Fifi Show, c'est fini. Mais cette émission a été un réel succès grâce à vous. Merci d'applaudir pour vous-même. Tala, tu me rejoins ici. Et comme je le dis à chaque fois, rendez-vous donc le mois prochain. Restez positifs en toutes circonstances. Et surtout, ne publiez pas tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et n'envoyez pas d'insultes via SMS aux gens. Si vous avez des problèmes, réglez-les à l'amiable.
Et comme Tanti l'a dit, parfois il faut savoir lâcher prise. Voilà, restez positif, be plus et stay plus.